Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Photostade de ce lundi 26 janvier 2026 et comme à l'accoutumée, le point du lundi soir. Il y a quelques semaines, les préparatifs de la 3e édition du tournoi de l'unité ont été lancés au siège de la Fédération béninoise de taekwondo avec à la clé des jeunes athlètes qui viennent travailler en compagnie des maîtres pour rendre une meilleure qualité de travail. Un événement qui valorise et qui maintient le flambeau de la jeunesse. Le président d'organisation a profité pour étaler les objectifs. Le tournoi de l'unité poursuit deux objectifs essentiels. Premièrement, c'est de renforcer la cohésion entre les clubs de taekwondo. Parce que, au-delà des compétitions, c'est l'harmonie et l'unité qui sont célébrées lors de cette rencontre. Deuxièmement, le tournoi de l'unité s'est imposé comme un véritable levier de développement du taekwondo béninois. En effet, depuis 3 ans, sous l'impulsion de la Fédération béninoise de taekwondo, dirigée avec rigueur par le docteur Victorien Koublenou, le tournoi de l'unité s'est imposé comme un cadre stratégique de détection de talent, d'évaluation des acquis, d'évaluation de performance et enfin, elle permet de placer les athlètes dans de réelles conditions de performance. Pour un début de préparation, il y a quelques semaines environ, le coach national, membre d'organisation, est revenu sur des aspects importants de l'organisation. Et pour cette 3e édition, la préparation se fait selon les standards internationaux. Et déjà, comme point, je peux vous dire, en termes de la gestion de la compétition, nous avons mis en place la digitalisation de la gestion de la compétition par une plateforme par laquelle tous les athlètes, tous les coachs et tous les arbitres doivent s'inscrire pour gérer vraiment ce monde qui vient. L'année dernière, pour la 2e édition, on était à 300 athlètes, sans compter les coachs et les différents officiels. Mais pour cette fois-ci, on espère aller encore à plus. Donc pour cela, on a essayé de digitaliser la gestion de cette compétition. Donc il y a une plateforme sur laquelle tous les athlètes s'inscrivent. Donc pour l'organisation, nous sommes en train déjà de faire une formation. Il y a déjà une première formation par rapport à la prise en main de cette plateforme avec les différents coachs, les différents responsables d'associations qui a été fait déjà la semaine passée et déjà cette semaine aussi. Nous comptons toujours aider tous ceux qui sont en train de s'inscrire à s'inscrire aisément. Le rendez-vous est donc pris pour le 27 février prochain pour le tournoi de l'unité. Retour à présent sur les images de Kétou avec la D2 féminine. La 8e journée, bien évidemment, l'équipe de 2ABFC en déplacement est allée s'imposer très difficilement face à la Jacques après avoir ouvert le score matinal 1-0 sur le but de Grace Virozone, buteuse la journée précédente face à Tigresse FC au GMK. Les filles de 2AB ont fini très épuisées, obligées de défendre leurs avantages face à la Jacques. Mes impressions, c'est des impressions de joie, de satisfaction totale pour cette rencontre-là. Le fait d'avoir pris ces 3 points, c'est ce qui importait, parce qu'on avait un match très difficile ce soir, très intense, très agressif à cette équipe. Donc on a dû gérer. Et l'importance, c'était de gagner. Et finalement, on a eu les 3 points. Pour une prestation totalement méconnue de 2ABFC, le coach Kounasso revient sur les difficultés rencontrées. D'abord, laissez-moi remercier ces filles qui, dans la douleur, se sont arrachées pour pouvoir prendre ces 3 points. C'est vrai, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Tel a été le cas ce soir, où on espérait mettre notre système de jeu en place. Les filles pensaient jouer simplement, appliquer les consignes. Mais grande fut leur surprise, notre surprise de voir une équipe très athlétique, très accrocheuse, très agressive, intense, qui nous a posé énormément de soucis, énormément de difficultés. Donc face à cela, on a essayé de réajuster les choses,
demander aux filles de tenir, de s'arracher, de se battre sur tous les ballons, et c'est ce qu'elles vont faire. Et à la fin, on a eu ces 3 points. Alors, qu'est-ce qu'il faut corriger? Rapidement, les filles eux-mêmes, elles ont constaté qu'il y aura ces genres de rencontres-là, puisque c'est un championnat, on aura à jouer ces genres de matchs. Alors là, pour ces genres de matchs-là, quelles sont les dispositions, dans quel état d'esprit et quelle sera leur attitude sur le terrain quand on aura affaire à des équipes comme ça qui vont se présenter de cette façon-là devant nous. Donc c'est sur ça que nous allons travailler dans la semaine et aussi ne pas oublier aussi notre fond de jeu pour la prochaine journée. Le championnat féminin, le championnat local, bien évidemment, avec ce week-end plusieurs factures, plusieurs rencontres de bonne facture ont eu lieu et par votre biais, nous allons nous informer, bien évidemment, par rapport aux différents stades, les différentes rencontres qui ont eu lieu. Évidemment, ce week-end, fortune diverse pour les équipes de la première division féminine au Bénin pour le compte de la saison 2025-2026. Dans la poule A, naturellement, Dynamique troule toujours en tête. Dynamique qui s'est neutralisée avec la moderne formation de AS Cotonou. Et les deux équipes se sont quittées sur le score de parité. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné cette confrontation entre les deux formations. Également du côté de Jeffa, UMSA n'a pas pu prendre le dessus sur Asaba. C'est également un match nul sur un match de 0 but partout. Les deux équipes se sont quittées sur ce score de parité, 0 but partout. Il y a également l'équipe de ASJFA qui a battu son homologue sur le score d'un but à 0 le week-end dernier. Donc je crois que plusieurs rencontres ont eu lieu le week-end écoulé dans le cadre du football féminin. Je vais vous faire le récit des différentes rencontres, le récit des différentes rencontres du week-end dernier. Oui, allez-y. Oui, allez-y, Villa Martin. Espoir et Sam Nelly se sont neutralisés sur le score d'un but partout. À Ilovi, à l'emporte, à Ilovi FC l'emporte à l'extérieur contre Cefos, 1 but à 0. Tambou a gagné à domicile face à Nadia, 2 buts à 1 grâce à un doublé de Romain et Gandonou. AS Jefa s'est imposé de justesse contre As Vigueur, 1-0. As Gamia a battu As Basson sur le plus petit des scores, 1-0. Match entre Dynamique, oui je l'avais déjà évoqué, match entre Dynamique et As Cotonou. Et pas de but entre UMSA et Asaba. Elite FC a réalisé la bonne opération en allant battre à Savalou et As Lyon sur le score de 2 buts à 0. On va faire un tour rapidement vers les matchs de la deuxième division féminine parce qu'on a tendance à se focaliser beaucoup plus sur l'élite. Nous irons visiter également celles-là qui quand même font également l'effort de se mettre également en condition. Il s'agit bien évidemment de la D2 féminine. Ah oui, en ce qui concerne la D2, et Jacques, la jeunesse athlétique de Ketou a courbé les Chines face à la modèle formation de 2 a bien sûr le score d'un but à 0. Évidemment, nous avons eu l'occasion, Villa Martin, d'être bien évidemment sur ce match du côté de Ketou. C'était un match vraiment très difficile pour 2AB, la Jacques qui a fait le tour pour pouvoir l'emporter, mais le but des premières minutes de 2AB grâce bien évidemment à cette magnifique réalisation de Grâce qui a été buteuse, il faut le rappeler, lors de la 7e journée au stade Chiemka face à Tigresse, a fait une réalisation. Ce but qui est resté inchangé jusqu'à la fin de cette rencontre. En tout cas, c'était un match vraiment très difficile pour 2AB face bien évidemment à la Jacques qui jouait bien évidemment à domicile avec un public qui a fait le déplacement pour soutenir bien évidemment son équipe. Exactement. Il faut le rappeler, de l'autre côté de Ketou, l'Amatan a pris le dessus. C'était bien évidemment, comment dirais-je, une atmosphère vraiment pour les visiteuses. Ah oui, il y a cette petite pause qui de 2 semaines qui va permettre aux filles quand même
et de se reposer parce que la Matam a déjà à son plein, surtout dans la zone septentrionale, ce n'est pas du tout facile en ce moment. Il y a des joueuses, il y a même plein de personnes, y compris même les hommes qui en parlent déjà. Donc la Matam dans le nord actuellement, ce n'est pas la joie. Oui, le constat également, Villa Maoutin, c'est qu'en deuxième division, on ne trouve pas encore, il n'y a pas encore la qualité de jeu. Il faut aussi avoir le courage de le dire, beaucoup de déchets techniques dans la prestation au niveau de la deuxième division féminine. Ah oui, c'est normal et c'est justifié parce que avec les réformes actuelles qui obligent les clubs de la deuxième division à aligner que des Béninoises, c'est normal qu'on ait des déchets techniques, des jeux qui n'est pas toujours potable, aéré, parce qu'il y a des académiciennes qui sont dans des différents clubs désormais. Donc, c'est parti pour 2 ans ou 3 ans, même si on veut avoir du beau football à l'échéance au stade. Donc, c'est normal. Même quand je vais sur les matchs de la 2-2, ça me rappelle la première édition, la première saison du championnat féminin sous le mandat de Chakis. Et c'était quand même, et comme ça jouait à la baballe, c'était du ping-pong. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est encore revenu un peu en arrière compte tenu des réformes. Mais comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Je crois que ces réformes vont porter leurs fruits d'ici là, parce qu'aujourd'hui, les Béninoises sont plein pied dans le championnat. Surtout en 2D, il n'y a plus les Nigérianes à Gogo. Donc c'est déjà une victoire pour nous, en sachant que nos filles auront du temps de jeu dans le championnat, contrairement aux Nigérianes qui dictent les lois. Oui, il faut aussi reconnaître qu'un travail doit être fait dans la durée pour leur permettre bien évidemment de s'acclimater, de se mettre également dans des conditions qu'il faut pour pouvoir se préparer bien évidemment pour l'élite. En tout cas, ils ont quand même tout le temps pour pouvoir se mettre dans des conditions, écouter bien évidemment les coachs, mettre bien évidemment les observations en pratique. Ça pourrait aller à leur avantage. Oui, bien sûr que oui. Et il va falloir que nos formateurs, les formateurs de ces jeunes dames aussi, aillent se faire former, parce que vous ne pouvez que reproduire, vous ne pouvez que enseigner à vos apprenants ce que vous connaissez. Donc si nos entraîneurs aussi n'aillent pas se faire former, je crois que le niveau du championnat restera tel qu'il est. Ça va stagner. On ne fera pas de grands ponts vers l'avant. Donc il va falloir que les entraîneurs aussi aillent se faire former de façon périodique, parce que on ne peut pas être un enseignant. Quand il dit enseignant, c'est quelqu'un qui partage un acquis d'un domaine avec des jeunes, des éducateurs, et des éducateurs sont des enseignants. Donc pour moi, les coachs, les encadreurs également doivent beaucoup apprendre et se faire recycler pour partager les connaissances avec des jeunes filles qui sont à leur disposition. Parfois, on voit certaines filles commettre des erreurs en plein championnat et on se demande si réellement elles viennent d'une académie. Et là, vous savez, comme le dit, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais enseignants. Si l'élève est mauvais, c'est qu'il est à l'image de son enseignant, de son maître. Donc, il va falloir que les entraîneurs aussi essayent de véhiculer des messages positifs qui peuvent donner à ces jeunes filles vraiment de grandir et de représenter valablement ce pays au niveau international. Nous sommes aussi menacés par le temps. Nous allons poursuivre rapidement avec d'autres résultats de la D2 féminine. Oui, évidemment, il y a As Lagarde qui est le leader de cette poule qui a battu difficilement Aigle Royal sur le score de 3-2. C'était le samedi sur le terrain de l'université d'Abomey-Calavi. ASTP qui a gagné son match face à l'académie Victoria d'Akopa 1-0. Tigresse a battu son homologue Flèche Noire sur le score de 2-0. Assaut également, pas le même score, a pris le dessus sur Gazelle. C'était ce dimanche sur le terrain du CG Ouégamé. Dans la poule B, il y a l'académie Kabongo qui a été battue à domicile par As, leader 3-2. Assaut Nouyon qui a courbé les Chines sur le score de
4 buts à 1 face au Star. Donc, Assonouillon a perdu à domicile 4 buts à 1. Et également As Colombe qui a AS Tennis qui ont partagé les points en faisant match nul, 1 but partout. As Magique et Galassi, As Galassi également 2 buts partout entre ces deux formations. Et pour finir, il y a Défi FC qui a battu IFA sur le score de 3 buts à 1. Donc, ce sont les différents résultats de la Ligue 2 chez les dames. Voilà, avec vous, nous avons fait le tour, bien évidemment, du championnat féminin. Nous revenons bien évidemment sur les faits marquants de ce week-end. Oui, en ce qui concerne les faits marquants, il n'y en a pas eu tellement parce que je crois que en première division, les gens ont compris désormais qu'ils sont là pour du spectacle et qu'ils viennent nous soutenir. Et les joueurs aussi ont compris que c'est le fair play qui doit régner. Donc, en toutes circonstances, il faut d'abord le fair play, l'esprit sportif. Donc, il n'y a pas de grand chose à mettre là-dedans, à part Romain Gadoun qui a réalisé un doublé qui a permis à son équipe d'engager les 3 points. Son équipe était menée 1 but à 0 par Nadia FC, mais par la suite, elle a égalisé avant de donner l'avantage à son équipe. Donc, ça lui fait désormais 15 buts en championnat. Donc, elle a déjà battu son propre record de la saison écoulée. Voilà, avec vous, nous avons parcouru bien évidemment le championnat féminin. Les points positifs, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on pourra parler de points positifs dans cet élément de ce lundi? Point positif, oui, le point positif, je peux dire, il y a cette montée en puissance du premier As Cotonou, qui a tenu tête au leader Dynamique. Dynamique a gagné ses 5 premières rencontres du championnat, mais le dimanche dernier, difficilement, l'équipe de Calavi a fait ce match nul. Elle était menée par le premier avant d'égaliser vers la fin sur un but marqué sur coup franc. Et je crois que As Cotonou, c'est une équipe à prendre au sérieux dans ce championnat parce que c'est une équipe qui ne cesse de nous surprendre. On peut le rappeler, elle s'est rendue, elle a battu le champion à titre 2 à domicile à Djouroussa-Nelly, évidemment. Donc c'est une équipe à prendre vraiment au sérieux dans ce championnat parce que on n'a pas l'impression que cette équipe qui est montée de la D2 peut tutoyer les habitués. Et c'est une équipe qui joue également le titre cette saison. Voilà, si nous parlons bien évidemment du championnat féminin, nous devons parler bien évidemment également du classement pour permettre à toute personne qui nous suit d'avoir une idée sur des équipes qui ont occupé telle ou telle position. Nous allons terminer bien évidemment par le classement, que ce soit de la D1 féminine, également de la D2 pour le compte bien évidemment de ce week-end. Oui, évidemment, dans la poule A, c'est la 9e journée, il faut le dire. Il y a eu des matchs, il y a 3 rencontres qui n'ont pas eu lieu, donc il y a 3 rencontres de retard. Donc 6 rencontres ont été jouées sur le terrain, donc c'est la 9e journée. Donc Dynamique est toujours en tête avec 7 et 16 points plus 9, suivi de Tambou FC d'Adiara 13 points plus 6. Aïnovi occupe la 3e place, 11 points plus 3. As Cotonou 4e, 10 points plus 4. Et il y a l'équipe de Kefa. As UMSA 10 points plus 0. Espoir FC de Cotonou 8 points plus 0. Sam Neni, le champion en titre, 4 points et moins 3. Asaba FA 4 points moins 5. Cefos d'Akwakwa 4 points moins 7. Naja ferme la marche avec 4 points et moins 7. Également. Dans la poule B, c'est la zone nord, comme les gens aiment bien le dire. Elite AC est toujours en tête de 8 points plus 9, suivi de Gamia 13 points plus 8, ASGFA 12 points plus 7, AS Masson 9 points plus 3, Vigueur FC de Lokosa 5 points plus 4, FAL FC de Zakota 5 points moins 8, Lopa OM d'Abomey 3 points moins 3 et As Lyon de Manter ferme la marche avec 3 points moins et 12.
ce sont les différents et les deux sont les différents classements de la première division. La deuxième division à présent. Pour la deuxième division, il y a la GAD qui est en tête avec 13 points plus 14, suivi de 2 ABFC 12 points plus 3, Aigle Royal FC 9 points plus 2, et Jacques 7 points plus 1, AS TRP 7 points moins 2, Assod FC 7 points moins 4, Tigres FC 6 points moins 2, Gazelle FC 4 points moins 4, Victoria et 3 points moins 3, et Flèche Noire 3 points moins et 5. Dans la poule B, c'est Star FC qui est en tête avec 13 points plus 11, suivi des filles FC de Natitengo 10 points plus 6, As Leader et 10 points plus 0, Asso Nouyon 9 points moins 2, AC Académie Kabongo 7 points plus 3, AS Magique 7 points moins 1, As Galaxy 5 points moins 5, IFA FC 3 points et plus 2, et un match à moins pour IFA FC, et As Fémis 2 points moins 7, et c'est As Colombe qui ferme la manche avec 1 point moins 7. Alors, quels sont les clubs alors en position bien évidemment, nous avons suivi le classement. Quels sont les clubs qui seront motivés dès la prochaine journée à se hisser, pourquoi pas à faire plus d'efforts pour pouvoir s'imposer et remonter dans le classement? Il y a deux AB qui a 12 points. Deux AB qui a perdu un seul match cette saison. C'est une équipe et qui est en train de s'y répondre parce que les gens ne s'y attendaient pas forcément à voir cette équipe dans le haut du classement, le club entraîné par l'entraîneur Vladimir. Donc pour moi, deux AB doivent tout faire pour rester en haut du classement, en espérant un faux pas de la garde, parce qu'il n'y a qu'un petit point qui sépare les deux formations. Donc c'est du mano à mano. Donc le duel de ces deux formations se jouera jusqu'à la fin de la saison, parce que Astagad également c'est une équipe promise et en deuxième division, mais qui surprend tout le monde en prenant la tête de cette poule depuis la première journée. Elle a gagné ses 4 matchs et elle a fait un seul match face à Victoria. Voilà, mais nous avons aussi constaté bien évidemment que du côté de Sam Nelly, ça ne va pas, ça dégringole façon là. Également, bon, Ainovi qui continue également de tenir le coup dans ce championnat. Ah oui, il faut le dire, c'est le champion entité en grande difficulté cette saison. Sam Nelly de Misérité qui n'y arrive plus, on ne voit plus rien. On se demande si les réformes ne sont pas passées par là, parce qu'on connaît toute cette information qui nous a habitués avec la plupart des joueuses venues de l'Est du Bénin, comme vous le savez bien. Donc les réformes ont pris par là et le club s'est retrouvé en difficulté. On espère bien que le staff technique va trouver la solution, la formule magique pour permettre à ces filles, à cette équipe de gagner des matchs pour créer dans le classement, parce que là, l'équipe de Misérité est en grande difficulté et elle n'est pas la seule. Il y a également d'autres équipes qui sont en difficulté. Il y a également les Léopards d'Abomey qui ont l'habitude de jouer le haut du classement et sont en difficulté cette saison. Et tout comme Nadia FC qui est en difficulté malgré les moyens qu'on sont mis à la disposition de cette formation, et ça ne va pas. Il y a également, bien évidemment, qui avait obtenu une victoire avant, bien évidemment, ce week-end, mais qui s'écroule encore. Donc, Cephos également doit pouvoir également faire encore plus d'efforts. Ah oui, j'en venais Cephos d'Akapa qui cette saison évolue en temps de scie. Après avoir allé contre-performance, l'équipe a réussi à s'imposer à Thiong le week-end. D'après face à Sam Nelly, 2 buts à 1, malheureusement, elle a coupé les Chines à domicile face à Inovi Chabine. Donc je crois que
c'est une équipe qui est également en grande difficulté et les 7 petites pauses de 2 semaines va permettre aux entraîneurs de continuer à travailler pour quand même trouver des solutions parce que là, on va revenir le 14 février, nous allons jouer les matchs de retard, il y aura la trêve et par la suite la phase aller reprendra. Donc on sera sur la dernière ligne droite, sur le droit chemin. Donc les équipes seront déjà situées sur les sorts et les petits calculs vont entrer en jeu. Voilà, avec vous, nous suivons bien évidemment l'actualité du football féminin dans cette rubrique foot féminin. Nous avons parcouru bien évidemment les éliminatoires, en tout cas les préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde Pologne 2026 avec les Amazones U20 qui se préparent avec le sélectionneur Abdoulaye Ouzerou avec son staff composé bien évidemment de Adam Adikatou, également de Raoul Akigbe et bien d'autres également. Nous allons faire également le tour du championnat avec les résultats, les faits marquants. Merci à vous, Villa Maoti. On vous retrouve certainement très prochainement pour d'autres informations et d'autres actualités sur le foot féminin. On retrouve à présent Ezekiel Bokovo pour le tour d'horizon avec les championnats européens. Le week-end des 24 et 25 janvier 2026 a été animé dans les 5 grands championnats européens. En Premier League, Manchester United a frappé fort en s'imposant 3-2 sur la pelouse d'Arsenal grâce à un but décisif de Matheus Cunha à la 87e minute. Tandis que Liverpool a encore chuté cette fois-ci face à Bournemouth en s'inclinant 3-2. Manchester City s'est imposé 2-0 face à Wolverhampton et se rapproche petit à petit d'Arsenal en tête du classement. Chelsea a battu Crystal Palace sur le score de 3-1, montrant ainsi sa force et sa détermination dans la course au titre. En Liga, le Real Madrid s'impose avec autorité face à Villarreal sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont assuré ce week-end avec des victoires nettes en s'imposant chacun 3-0. En Série A, l'Inter Milan a impressionné avec une large victoire de 6-2 face à Pisa et assure sa position de leader, alors que l'AC Milan et la Roma se sont neutralisés et que la Juventus a dominé largement le Naples sur le score de 3-0. En Bundesliga, le Borussia Dortmund a brillé face à Union Berlin sur le score de 3-0, continuant ainsi sa bonne dynamique. Le Bayern Munich, malgré une saison dominante, a subi sa première défaite en championnat cette saison face à Augsbourg sur le score de 2-1. En Ligue 1, Marseille a brillé face à Lens en s'imposant 3-1. Avec ces défaites, Lens chute à la 2e place, laissant la première place au PSG qui s'est imposé 1-0 face à Auxerre. Enfin, Lyon s'est imposé 5-2 face à Metz grâce à un triplé du jeune brésilien Endrick, la pépite madrilène. Voilà tout pour ce week-end. Merci à vous Ezekiel, merci à tous pour votre attention à E+ Sport, sans oublier très bientôt notre site web qui sera mis à votre disposition. D'ici là, portez-vous bien.